Salut! Bonjour tout le monde, j'espère que Bonjour. vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la catégorie des jeux oubliés. Catégorie qu'on vous a présentée du coup dans la précédente vidéo. On vous présentait également le jeu Elixir. Aujourd'hui, on se retrouve du coup avec un petit jeu de cartes. Encore une fois, je vous explique le lore derrière le jeu. Je l'ai découvert, je crois, toute seule. À ce moment-là, j'étais pas encore avec toi. Et, et je l'avais découvert, je crois, chez Sorams ou un truc comme ça. Ok. C'est Sorams? Non, Gilbert Joseph, je crois. Je sais plus. Un magasin comme ça, un petit peu entre livres et jeux. Je me suis dit, je le voyais passer pas mal en général sur les stands de jeux de société. Et je l'ai vu en promotion et je me suis mise à lire ce qu'il y avait écrit derrière. Et en fait, j'ai beaucoup aimé un peu l'univers. Donc le jeu s'appelle Fantasy. J'ai acheté l'extension et le jeu de base. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a écrit derrière le jeu pour que vous compreniez un petit peu l'univers. Imaginez un petit bois touffu et caché des humains, rempli de farfadets, de corrigans et de lutins. Un jour, ces abracadabrantes peuplades décrètent qu'il leur faut un chef. Les candidats viennent autour d'une table et dans un grand fracas magique, tous essaient d'attirer les suffrages. Vous disposez de cartes figurant un habitant de la forêt. À chaque tour, vous en posez une devant vous et appliquez illico son pouvoir magique. Au gré des pouvoirs, les cartes posées seront volées, échangées, perdues et regagnées. Donc voilà. Le but du jeu, donc, c'est d'être élu le roi de la forêt Ok. par les habitants de la forêt. Et pour ce faire, donc, il faut remporter le plus de suffrages. La partie se termine quand la pioche se vide. Et donc, à ce moment-là, les joueurs vont jouer leurs cartes jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de cartes en main. Et voilà. Et là, du coup, on termine le tour. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs que j'avais fait découvrir à l'époque à des amis. On jouait souvent à 3. Et j'avais adoré, en fait, elles aussi, elles avaient adoré le jeu. On s'était tapé des barres, c'était même, je me rappelle, pendant le confinement. Et elles ont même décidé par la suite, du coup, de se procurer le jeu et de l'acheter parce Trop bien. qu'en fait, on avait été fans et on y jouait vraiment tout le temps. C'est un jeu hyper addictif. Dès qu'on a fini en fait une partie, on a envie de remettre ça pour savoir qui sera le prochain élu. Les cartes sont super sympas. Moi, j'adore l'univers. Il y a des petites fées, il y a des loups-garous, il y a des, comme j'ai dit, des korriganes, des elfes, des lutins, des hommes. Ça, c'est dans l'extension. Dans l'extension, vous allez pouvoir trouver du coup des ogres, des hommes, des bières pour les saouler. Sinon, voilà, ce serait pas des hommes, ce serait pas drôle. Un loup-garou aussi, enfin des loups-garous, pardon. Et je crois que c'est à peu près tout pour l'extension en tout cas. Vous allez avoir en fait des cartes qui vont vous permettre de booster certains peuples. Donc le chef des lutins, par exemple. Ça s'appelle les secrets 2. Les secrets 2, voilà. Chaque lutin appartenant au peuple du joueur possédant cette carte vaut 2 points lors du décompte final. Les cartes sont à aussi également voler, enfin c'est un peu des petits coups de Trafalgar tout le long, il faut aller embêter un peu ses voisins. Il y a beaucoup de choses qui se jouent à la dernière minute, notamment sur les secrets 2, parce qu'en fait, à partir du moment où vous pouvez doubler le score d'un peuple que vous avez, et ça vous pouvez le voler à la dernière seconde, bah forcément ça redistribue un petit peu les cartes. Honnêtement, j'adore ce jeu, ça fait un petit moment qu'on n'y a pas joué. C'est dommage parce qu'en vrai... Là, le fait d'en reparler, de le représenter et tout, de revoir les cartes, ça me donne envie d'en faire une partie. Ouais, pareil. Mais ça fait ça à chaque fois qu'on sort un jeu. Oui, C'est mais... le truc, c'est que Oui. à chaque fois qu'on présente un jeu, on a envie d'y rejouer pour retrouver un peu les sensations, les émotions. Donc, Surtout que là, c'est un jeu qui se joue à partir de 2, ce qui est quand même un jeu de de cartes. plus en plus rare, j'ai Ouais, c'est l'impression. vrai, de plus en plus rare. Et ça se joue facilement. Donc Et rapidement. Ouais, ça donne envie, hein. C'est des petites parties, hein, je crois que c'est combien? 10-25 minutes, mais ça Ouais, peut voilà. dépendre. Et pourquoi il fait partie de cette catégorie? Parce que malgré tout, il commence un petit peu à dater, c'est ce que tu disais, je crois. Il est encore édité ou il Ouais. l'a été encore récemment. J'avais vu la date de 2018, donc je pense qu'en 2018, il était encore édité. Et actuellement, je ne sais pas du tout, mais on vous mettra ça à l'écran si on trouve. Exactement. On parlait des colonies de vacances la dernière fois, et j'ai la sensation qu'il était déjà dans les ludothèques et tout quand j'étais plus jeune. Alors je sais pas quand, ça se trouve c'est pas le cas, mais je crois que oui. C'est un peu comme Moi, je l'ai pas les connu. saboteurs, les trucs comme ça, genre Ouais. tu sais, ces vieux jeux de cartes comme ça avec des lutins et des gnomes dessus. T'as l'impression que tu les connais depuis que t'as 6 ans, quoi. Donc voilà, je sais pas si du coup vous connaissez ce jeu. N'hésitez pas à aller vous le procurer si jamais, parce que vraiment il est trop bien. N'hésitez pas à nous dire encore une fois dans les commentaires d'autres jeux qui pourraient intégrer cette catégorie des jeux oubliés. Oui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette courte vidéo sur ce petit jeu très sympathique. Ça peut être un joli cadeau aussi à offrir en petit cadeau. Bon, c'est plus la période là, mais en Secret Santa ou quoi, ça peut très bien marcher. C'est toujours une bonne période. Oui, N'attendez c'est vrai. pas, Ouais, c'est vrai ça. comme les fleurs, n'attendez pas la Saint-Valentin ou je ne sais quoi, ou enfin les anniversaires et tout pour offrir des jeux de société, offrez toute l'année. Ça, c'est un jeu qui coûte une vingtaine d'euros. Les deux, je pense que tu dois pouvoir les trouver pour De toute 15 balles façon, ou 10 comme balles. d'habitude, je vous afficherai par ici le prix du jeu. Mais je pense que c'est pas une énorme dépense Ouais. comme souvent les jeux de cartes et tout, sauf que c'est des jeux bien réfléchis.
et qui ont une bonne rejouabilité. Bah, c'est le genre de party games que tu sors facilement, quoi. Exactement. Donc ouais, n'attendez pas les occasions pour offrir ces jeux-là si vous le pouvez, évidemment. Je vais te proposer, viens, on invente un jour, genre comme Noël, mais juste pour les jeux. Ah, une date dans l'année Ouais, ou voilà. pourquoi pas. Dites-nous la date qui vous intéresse. On vous fait des gros bisous. On vous remercie d'avoir suivi Merci. cette vidéo. Et on espère se retrouver très très vite dans cette catégorie et encore une fois dans d'autres catégories Oui. de vidéos. À bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Bisous. I feel alive.